Commençons par une question. Que se passe-t-il lorsqu'un enseignant se met à observer ses élèves, ses collègues, son institution et les méthodes qu'il utilise? Bonjour, je suis Patricia Chiraud, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation. L'expérience éducative plurielle est l'expérience d'interrogation de 19 enseignants, enseignants-chercheurs également, du secondaire au supérieur, qui se sont intéressés à beaucoup d'aspects de leur métier, les élèves, les réformes, les méthodes pédagogiques, les outils numériques, mais aussi l'éducation comparée de plusieurs pays. Ils partagent ici des aspects méconnus de leur métier et révèlent ce qui les questionne et surtout ce qui les motive. Ce livre, c'est ce qu'ils ont expérimenté. Et c'est parfois interpellant, au-delà des clichés et des idées reçues. Par exemple, on s'imagine les collégiens comme des as du bidouillage numérique qui préfèrent les écrans aux rencontres en face à face. Et la réalité est surprenante. Ou encore, on se représente les enseignants documentalistes isolés dans un monde de livres, et pourtant, ils communiquent entre eux et ont même trouvé un moyen ingénieux de rester en contact. Et puis, on n'imagine pas que des apprentis en lycée professionnel puissent s'intéresser à la littérature française qui figure à leur programme. Mais nous avons aujourd'hui de nouvelles méthodes et de nouvelles approches. Allons plus loin encore. Au-delà de la France, comment sont formés les enseignants? En quoi les conditions de vie du pays ont-elles une influence sur eux et bien sûr sur leurs élèves, alors que leur institution doit appliquer une réforme décisive? Finalement, ce livre parle de recherche tous azimuts. Et la recherche, ce n'est pas qu'un assemblage de raisonnements intellectuels. Dans le monde de l'éducation, c'est surtout la connaissance de l'humain et sa formidable réserve de créativité. Parce que c'est bien cela, le sujet de cœur de ce livre. Le fil rouge, c'est bien la créativité des enseignants. Quelles sont les raisons de ce projet? Le CUCDB, Centre universitaire catholique de Bourgogne, a organisé et accueilli un colloque sur l'apprentissage, les pratiques de l'enseignement et d'éducation qui s'est tenu en novembre 2019 à Dijon. Et la diversité des thématiques traitées s'est avérée très riche. Les ateliers proposés ont généré beaucoup de questions et de réactions. Aussi, les organisateurs ont eu l'idée de regrouper les interventions sous forme d'articles qui seraient ensuite réunis dans un livre. Pour cela, il a fallu identifier les points communs qui relient tous les acteurs du monde de l'éducation, et nous nous sommes rendus compte que 4 parties composaient ce monde. L'éducation comparée entre pays, la recherche, la pédagogie et les techniques de la communication et de l'information au service de l'éducation. Mais une autre raison à ce projet est la volonté de montrer que les recherches n'appartiennent pas seulement aux chercheurs, mais que tout enseignant a cette vocation, du moment qu'il observe les règles qui régissent la recherche, qui par nature est exigeante et rigoureuse. Quel public pour ce livre? Bien, ce livre s'adresse à tous ceux qui s'interrogent à propos de l'éducation, à tous ceux qui comprennent qu'elle est en lien avec l'évolution d'une société qui actuellement subit d'intenses bouleversements. L'éducation est vraiment plurielle. Aussi, ce livre n'est pas réservé qu'aux seuls enseignants. Alors bien sûr, il est rédigé de manière formelle, mais il est vraiment lisible par tous. Quel est l'intérêt de ce livre? Ce livre apporte un regard neuf sur le monde de l'enseignement. Il nous permet de voir la richesse du monde de l'éducation à travers tous ses acteurs et une multitude d'activités. Il me semble qu'il nous permet de pénétrer dans un laboratoire qui nous montre les fondements d'une société en pleine mutation.